Il y a des silences qui ne sont pas des absences, mais des stratégies. Pendant des années, Gérard Depardieu s'est enfermé dans l'un de ces silences-là. Un silence dense, presque calculé, comme s'il savait que certains mots, une fois prononcés, ne pourraient de plus jamais être repris. Et pourtant, à 76 ans, quelque chose a changé. Pas brusquement, pas violemment. Plutôt comme une fissure lente dans une façade que l'on croyait indestructible. Tout commence dans une atmosphère trompeusement calme. Une conversation banale, un échange qui semble anodin. Puis un nom apparaît, presque par accident. Laetitia Hallyday. Et soudain, le temps semble se suspendre. Parce que ce nom, en France, n'est jamais neutre. Il transporte avec lui des années de controverses, de tensions familiales, de batailles juridiques et médiatiques qui n'ont jamais vraiment cessé. Depardieu ne réagit pas immédiatement. Il marque une pause. Une longue pause, comme s'il pesait chaque syllabe à venir. Et quand il parle enfin, ce n'est pas une attaque. Ce n'est pas non plus une défense. C'est pire. C'est ambigu, troublant, presque dérangeant, car derrière ces mots, il y a autre chose. Une connaissance intime d'un monde où les apparences sont des armures, où les sourires masquent des fractures, où les fidélités se négocient dans l'ombre. Et dans ce monde-là, Johnny Hallyday n'était pas seulement une légende. Il était un centre de gravité autour duquel tout tournait. Les passions, les intérêts, les conflits. Plus Depardieu avance, plus le malaise s'installe. Il parle de Laetitia comme d'une femme forte. Mais le mot sonne étrange, presque double. Comme s'il contenait à la fois de l'admiration et une forme de distance. Une force qui aurait été nécessaire pour survivre. Ou pour contrôler. Et là, le récit bascule imperceptiblement vers quelque chose de plus sombre. Parce que Depardieu ne raconte pas seulement une personne. Il évoque une atmosphère. Une époque où tout se jouait à huis clos, loin des caméras, mais dont les conséquences éclataient ensuite en pleine lumière. Il laisse entendre que certaines décisions, certains choix, n'étaient pas aussi simples qu'ils en avaient l'air. Chaque phrase semble ouvrir une nouvelle porte. Et derrière chaque porte, une autre question. Une autre zone d'ombre. Il parle de solitude. Mais de quelle solitude? Celle d'une femme isolée face à une opinion publique féroce? Ou celle d'un cercle fermé où chacun protège ses propres intérêts? Il parle de loyauté. Mais envers qui? Envers un homme disparu? Ou envers une image qu'il fallait préserver à tout prix? Et plus il avance, plus une sensation étrange s'installe. Celle que personne dans cette histoire n'est totalement innocent, ni totalement coupable. La tension monte encore d'un cran lorsque Depardieu évoque, presque à demi-mot, les conséquences de cette guerre silencieuse. Les familles divisées, les héritages contestés, les vérités déformées par les récits médiatiques. Il ne donne pas de détails précis. Et c'est précisément ce qui rend ces paroles si troublantes. Parce que ce qu'il ne dit pas pèse plus lourd que ce qu'il révèle. Sa voix change. Elle devient plus lente, plus grave. Comme si chaque souvenir remontait avec difficulté. Il parle d'un monde où l'émotion devient une monnaie, où la douleur peut être exploitée, amplifiée, transformée. Et dans ce monde, la frontière entre sincérité et stratégie devient presque invisible. Puis, sans prévenir, il glisse une idée. Une seule. Mais elle suffit à tout bouleverser. Il suggère que la vérité autour de Laetitia n'a peut-être jamais été entièrement dite. Pas par les médias, pas par les proches. Pas même par ceux qui pensaient la connaître le mieux. Et là, le silence revient. Un silence différent, plus lourd, presque inquiétant. Parce qu'à cet instant précis, une question commence à s'imposer. Une question que personne n'ose formuler clairement, mais que tout le monde ressent. Et si tout ce que l'on croyait savoir n'était qu'une version parmi d'autres, Depardieu ne conclut pas. Il ne tranche pas. Il laisse le doute s'installer comme une brume épaisse qui empêche de voir clairement. Et c'est peut-être là son geste le plus dérangeant. Car en refusant de donner une réponse, il oblige chacun à chercher la sienne. Et Laetitia dans tout cela?
Est-elle une femme prise dans un tourbillon qu'elle n'a pas choisi? Ou une actrice lucide d'un jeu où chaque mouvement est calculé? Est-elle jugée trop durement? Ou pas assez comprise? Quant à Depardieu, pourquoi parler maintenant? Pourquoi après tant d'années de silence, de distance, de retenue? Est-ce une libération ou un avertissement? Et surtout, si même ceux qui étaient au plus près de cette histoire refusent de dire toute la vérité, alors qui, aujourd'hui, peut encore prétendre la connaître? Et pourtant, ce n'est que le début. Car une fois que Gérard Depardieu a entrouvert cette porte, il devient impossible de la refermer complètement. Les mots qu'il a laissés derrière lui continuent de résonner, de se transformer, presque de muter dans l'esprit de ceux qui les entendent. Et très vite, une autre question émerge. Plus dérangeante encore, que sait-il vraiment que les autres ignorent? Dans les cercles proches de Johnny Hallyday, certains silences ont toujours été respectés comme des pactes invisibles, des accords tacites entre ceux qui avaient vu, entendu, vécu. Des choses qui ne devaient jamais franchir la frontière du privé. Mais avec cette prise de parole tardive, Depardieu semble avoir brisé quelque chose de plus profond qu'un simple mutisme. Il a fragilisé cet équilibre fragile entre mémoire et omission. Et c'est là que l'histoire devient presque vertigineuse. Parce que, en creusant, en réécoutant ses propos, certains y entendent des échos, des fragments d'une réalité plus vaste, des regards échangés lors de soirées où les conversations se faisaient plus libres. Des décisions prises dans des moments de tension extrême, loin des projecteurs, mais dont les conséquences allaient exploser au grand jour des années plus tard. Il y aurait eu des désaccords, pas seulement familiaux, pas seulement financiers, mais presque idéologiques, sur ce que devait devenir l'héritage de Johnny, sur la manière de protéger ou d'exploiter une image devenue mythique. Et au centre de ce tourbillon, Laetitia Hallyday, figure à la fois centrale et isolée. Certains la décrivent comme une gardienne, d'autres comme une stratège. Et entre ces deux visions, un gouffre. Depardieu, lui, ne choisit pas. Il observe. Il suggère. Il laisse planer une impression presque troublante. Celle d'une femme qui aurait dû apprendre à naviguer dans un monde où chaque geste est scruté, interprété, parfois déformé. Un monde où la vérité n'est jamais pure, jamais simple. Mais ce qui intrigue le plus, c'est ce qu'il ne dit pas sur Johnny lui-même. Car derrière l'icône, il y avait un homme avec ses contradictions, ses failles, ses choix. Et certains se demandent aujourd'hui si tout ce qui a été raconté après sa disparition correspond réellement à ce qu'il voulait, ou à ce que d'autres ont décidé pour lui. Depardieu laisse entendre, sans jamais l'affirmer clairement, que certaines volontés auraient pu être interprétées, adaptées, peut-être même redéfinies. Et là, le doute devient presque insupportable. Parce que si la mémoire d'un homme aussi emblématique peut être façonnée après sa disparition, alors qu'est-ce qui est encore intouchable? Les regards se tournent alors vers le passé, vers ces moments que l'on croyait anodins mais qui prennent aujourd'hui une autre dimension. Une interview oubliée, une déclaration ambiguë, un geste qui, à l'époque, n'avait pas attiré l'attention. Tout semble désormais chargé d'un sens nouveau. Et au fil de cette reconstruction presque obsessionnelle, une idée s'impose. Peut-être que l'histoire que le public a suivie pendant des années n'était qu'une version soigneusement construite. Pas forcément fausse, mais pas totalement complète. Depardieu, en homme d'expérience, sait parfaitement ce qu'il fait. Il ne donne jamais assez pour être attaqué frontalement. Mais il en dit suffisamment pour semer le trouble. Un trouble qui s'installe lentement, mais profondément. Sa parole agit comme un catalyseur. Et autour de lui, les réactions commencent à émerger. Discrètes au début, puis de plus en plus visibles. Certains défendent Laetitia avec ferveur, rappelant les sacrifices, les années passées aux côtés de Johnny, les épreuves traversées. D'autres, plus sceptiques, voient dans cette histoire une mécanique bien plus complexe, où les sentiments et les intérêts s'entremêlent dangereusement. Mais personne ne détient toutes les pièces du puzzle. Et c'est précisément ce qui rend cette affaire si fascinante et si troublante. Car au fond, il ne s'agit plus seulement de savoir qui a raison ou tort.
Il s'agit de comprendre comment une vérité peut se fragmenter, se transformer, se multiplier selon les regards. Comment une même histoire peut donner naissance à des récits totalement opposés, chacun convaincu de sa légitimité. Depardieu, lui, reste en retrait après cette prise de parole. Comme s'il avait simplement déclenché quelque chose, sans vouloir en contrôler les conséquences. Ou peut-être, au contraire, en sachant parfaitement qu'elle lui échapperait. Et dans ce silence retrouvé, une tension nouvelle apparaît. Parce que maintenant que le doute est installé, il ne disparaît plus. Alors les questions se multiplient, se croisent, s'intensifient. Que s'est-il réellement passé dans les coulisses de cette histoire que la France entière croit connaître? Pourquoi certaines vérités semblent-elles toujours incomplètes, toujours floues, même après tant d'années? Et surtout, pourquoi ceux qui savent semblent-ils ne jamais tout dire? Peut-être que la réponse n'est pas dans ce qui a été révélé, mais dans ce qui continue d'être soigneusement caché. Et vous, après tout ce que vous venez d'entendre, pensez-vous vraiment connaître la véritable histoire? Ou seulement celle que l'on a bien voulu vous raconter?